Bonjour. Beaucoup des personnes qui me contactent se posent des questions sur le haut potentiel intellectuel et veulent savoir si elles sont concernées. Donc aujourd'hui, on va parler du bilan de QI et de ce qu'il est possible de faire après les résultats de ce test psychotechnique. Je suis Franck Robert, j'accompagne les enfants, les parents et les adultes concernés par le haut potentiel. Dans un article sur mon blog, je vous ai parlé de l'intérêt de passer un bilan de QI. Je vous ai dit que la première réponse était évidemment de savoir si on était concerné par le haut potentiel intellectuel. Certains se demandent s'ils sont plus intelligents. Ce n'est pas une bonne question. Ça ne mesure pas l'intelligence. Par contre, ça vous donne l'indication de savoir si vous fonctionnez avec un haut potentiel intellectuel. Cette réponse vous permet de comprendre notamment les décalages que vous pouvez vivre avec votre environnement, au travail, avec vos amis ou votre famille. Ça vous permet également de comprendre pourquoi vous pensez ainsi, pourquoi vous réagissez ainsi parfois. Donc vous avez une première réponse sur votre fonctionnement. Mais vous avez également, je vous l'ai dit, des réponses sur 5 domaines de fonctionnement cognitif que le bilan teste. Et enfin, vous avez des pistes. Vous pouvez comprendre les caractéristiques qui vous concernent et pouvoir mieux assumer votre mode de fonctionnement cognitif et donc de pouvoir agir avec lui plutôt que de le subir. Si votre résultat est au-delà de 130, 125 dans certains cas, vous avez donc un fonctionnement à haut potentiel intellectuel. Que faire avec cette information? Eh bien, si vous n'avez pas besoin de travailler davantage ou de comprendre davantage parce que vous vous assumez, parce que vous savez comment vous fonctionnez, ou si tout simplement vous n'avez pas envie d'approfondir cette information, eh bien, tout va bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous avez cette information-là. Si un jour vous souhaitez avoir plus de réponses, eh bien, vous pouvez partir sur cette base. Pas de souci. Autre possibilité, vous souhaitez comprendre davantage ce profil, vous souhaitez avoir plus d'informations sur votre fonctionnement, eh bien, vous pouvez vous tourner vers deux personnes principalement qui peuvent vous donner ces informations. La première personne, c'est le psy qui vous a fait passer le bilan et qui doit vous faire une restitution de vos résultats. N'hésitez pas à poser beaucoup de questions, n'hésitez pas à confronter votre réalité pour voir dans quelle largeur ce profil cognitif a de l'impact sur votre façon de vivre et sur vos décisions. La deuxième personne que vous pouvez contacter, c'est un coach qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel. Je fais beaucoup d'accompagnement des personnes qui ont obtenu un bilan, notamment pour leurs enfants, et qui demandent de mieux comprendre les résultats, notamment dans les 5 domaines cognitifs que le bilan teste. Dernière possibilité, vous souhaitez développer votre potentiel et prendre des décisions pour vous sentir plus aligné dans vos valeurs. Alors vous pouvez engager une thérapie avec un psychologue si vous pensez que vos réponses se situent davantage dans le passé. Mais je peux vous conseiller de prendre rendez-vous avec un coach et de vous faire accompagner pour mieux comprendre votre construction identitaire et surtout trouver les freins, trouver les grains de sable qui jusque-là vous ont empêché de connaître vos talents, de développer votre potentiel et de vous sentir bien tous les jours. L'autre conseil que je peux vous donner également, c'est de faire un bilan de compétences. Vous n'allez pas uniquement vérifier l'adéquation avec votre emploi ou envisager un changement de travail, mais le coach, si le bilan de compétences est bien fait, va vous faire travailler aussi sur votre personnalité. Et ça sera l'occasion pour vous donc de comprendre comment vous avez construit votre identité personnelle, votre identité professionnelle. Et encore une fois, de trouver les freins qui jusque-là vous ont peut-être empêché de donner tout votre potentiel au travail. Ça sera l'occasion de mieux vous connaître et donc de vous sentir mieux ou dans votre poste actuel ou d'envisager une mobilité interne ou une mobilité externe. Enfin, si vous avez fait ce bilan de QI pour votre enfant, que faire du résultat? Eh bien, vous pouvez ne rien faire. Vous avez cette information. Si votre enfant se sent bien dans sa scolarité et dans la vie de tous les jours, vous pouvez simplement avoir cette information et l'aider à s'assumer, à se connaître, à se valider. Vous pouvez aussi demander des informations sur les 5 domaines cognitifs qui ont été testés auprès de la psy ou auprès d'un coach. Enfin, vous pouvez décider d'un accompagnement pour votre enfant dans sa scolarité, pour connaître ses caractéristiques,
pour s'assumer entièrement et mieux se comprendre. Et vous, en tant que parent, vous pouvez également chercher à mieux le comprendre pour mieux communiquer avec lui, car on sait que ça n'est pas facile tous les jours. J'espère que ces informations auront été utiles et que vous aurez eu des réponses à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir régulièrement sur le blog pour avoir plus d'informations pour lire mes articles et sur les divers réseaux sociaux. Dans tous les cas, n'oubliez pas, soyez vous et soyez vrai.